Vous connaissez le jeu Docteur Maboul ? Je pense que oui. Ce jeu de société est très connu. Les règles sont assez simples. Il faut juste retirer des objets du plateau, en représentant un corps lors d'une opération, avec une pince, sans toucher le bord métallique sous peine d'entendre un son aigu, qui signifie que l'on doit laisser l'objet. J'avais beaucoup aimé ce jeu quand j'étais enfant, et j'y jouais souvent avec ma petite sœur. Elle détestait perdre, ça m'amusait de la voir s'énerver et balancer le plateau quand elle entendait le bip. Mais quand on est arrivé à l'adolescence, on n'y jouait plus. D'ailleurs, on n'utilisait plus les jeux de société. On préférait passer notre temps à faire autre chose. Puis les années ont passé, et on avait vraiment complètement oublié ce jeu. Jusqu'à ce jour, il y a environ 2 ans. J'avais été chez ma sœur un matin. On s'était donné rendez-vous pour faire un tour au parc d'attractions avec nos enfants. On est tous les deux divorcés, et avons, moi, un garçon et une fille, 7 et 8 ans, et elle avait un fils de 6 ans. Ouais, avait. Ce matin-là, quand je suis allé chez elle, j'ai vu cette scène horrible. Elle restera dans ma tête pour le restant de ma vie. Il y avait ma sœur dans le salon, à terre, allongée dans une mare de sang, et sur son corps, il y avait plusieurs blessures profondes. Je me souviens avoir crié son nom et me précipiter vers elle. Mais je me suis souvenu de son fils. Je me suis dépêché d'aller dans sa chambre. Et là encore, une vision épouvantable. L'enfant était pendu avec son drap. J'ai hurlé, je l'ai détaché, mais il était trop tard. La police n'a jamais attrapé le suspect. Ils m'ont soupçonné un moment, puis m'ont lâché. J'ai dû expliquer à mes enfants qu'ils ne reverraient plus jamais leur tante et leurs cousins. Ils ne comprenaient pas trop, mais au moins, ils étaient au courant. Ils se sont assez fort rapprochés, et ils jouaient beaucoup ensemble. J'ai donc décidé de leur donner des jeux de société, dont ceux que j'avais récupérés de chez ma sœur après sa mort. Dans la pile de jeux, j'ai remarqué une boîte étrange. Elle ne portait aucun dessin, ni inscription, à part un numéro de téléphone griffonné à la hâte sur le couvercle. Curieux, j'ai ouvert la boîte, et j'ai découvert un jeu Docteur Maboul. J'ai eu un gros pincement au cœur quand je l'ai vu. Plein de souvenirs me revenaient. J'ai sorti le jeu de cette boîte, puis je l'ai posé sur mes genoux, tout en étant perdu dans mes pensées. Jusqu'à ce que ma fille me demande ce que c'était. Je lui ai donné en lui expliquant que c'était un jeu de société auquel sa tante et moi jouions beaucoup quand on était petits. Ma fille Lucie était ravie de connaître un nouveau jeu. Elle a de suite appelé son grand frère, Jérôme, pour qu'il joue avec elle. J'étais content de voir que mes enfants faisaient ce que je faisais moi-même avec ma sœur à notre époque. Je me suis assis avec eux et je leur ai expliqué les règles du jeu. C'était amusant de voir les visages concentrés de mes enfants, essayant de retirer les objets sans toucher les bords métalliques. J'ai joué quelques parties avec eux, puis je les ai laissés. Lucie adorait ce jeu. Pendant des jours, elle l'emmenait partout. Elle voulait toujours l'avoir avec elle, même la nuit. Je ne comprenais pas son intérêt pour ce jeu, à ce point je veux dire. Dormir avec un jeu de société, c'était quand même curieux. Je me souviens quand je lui ai demandé. Elle m'a répondu que Tim lui parlait avec ce jeu, qu'elle jouait avec lui. Mon cœur a fait un énorme bond. Tim, c'était leur cousin qui s'était pendu. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait qu'elle laisse ce jeu au moins la nuit. Elle a eu du mal à s'en séparer. La nuit, je l'entendais se lever pour aller le prendre et l'amener avec elle dans son lit. Alors une nuit, je me suis levé discrètement et j'ai été voir dans sa chambre. Il était 3 heures du matin. Et ma fille était assise face à son miroir de penderie, le jeu Docteur Maboul entre elle et son reflet. Je ne me suis pas fait voir et je l'écoutais parler. Elle disait que j'étais méchant avec elle, que je l'empêchais de discuter avec le jeu, que son frère ne voulait plus jouer avec elle, qu'elle voulait partir de la maison. J'étais très triste d'entendre ces mots. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle se sentait rejetée avec son frère et moi. Mais mes pensées ont vite disparu pour laisser place à la peur. Le reflet de ma fille s'est levé et m'a pointé du doigt, alors que ma fille était toujours assise. J'ai tout de suite allumé la lumière de sa chambre, et je me suis dépêché de prendre Lucie dans mes bras pour partir en courant dans la chambre de Jérôme. Lucie hurlait et m'ordonnait de la laisser, qu'elle devait récupérer son jeu. Jérôme ne comprenait pas ce qu'il se passait. Je lui ai dit de s'habiller, qu'on devait aller chez leur grand-mère pour quelques jours. J'ai expliqué à ma mère ce que j'avais vu.
Elle m'a pris dans ses bras et m'a demandé si j'avais pris quelque chose. Je lui ai répondu que je n'avais rien pris, que je ne buvais pas et que je ne me droguais pas, et que ce que j'avais vu dans la chambre de Lucie était bien réel. Je ne lui ai pas parlé de l'attitude bizarre de Lucie, ni du fait qu'elle voulait toujours être avec ce jeu. Je ne voulais pas qu'elle la juge mal. Elle m'a répondu que je devais être fatigué et m'a dit qu'on devrait en reparler au matin. Ce que j'ai accepté. Je voulais chasser cette vision du miroir de mon esprit. Le lendemain, j'ai repris mes esprits. Je me disais que j'avais peut-être imaginé cette scène. J'ai dit à ma mère que je lui laissais les enfants pour quelques jours, que j'avais besoin de repos. Je suis donc retourné seul chez moi, et j'ai été dans la chambre de Lucie. J'avais une étrange sensation quand je regardais le miroir. Je me suis approché de ce miroir, j'ai posé ma main dessus. Il n'y avait que mon reflet qui faisait exactement ce que je faisais. Je me suis alors dit que j'étais ridicule d'avoir eu peur comme ça, que ce que j'avais vu devait être mon imagination. Alors que j'allais faire demi-tour, mon pied a heurté quelque chose. C'était le jeu Docteur Maboule. Je l'ai ramassé, et j'ai cherché la boîte pour le ranger. Mais elle n'était pas là. Et j'ai eu l'idée de regarder sous le lit, et la boîte s'y trouvait. Je l'ai donc ramassée. Quand je l'ai ouverte, j'ai eu un haut le cœur. Il y avait une odeur épouvantable. À l'intérieur de la boîte, il y avait des cadavres de souris. J'ai lâché la boîte, écœuré, puis j'ai couru dans la salle de bain pour vomir dans les toilettes. Comment ma fille pouvait collectionner des cadavres? Alors que j'essayais de reprendre mes esprits, j'ai entendu le bruit que le jeu fait lorsqu'on touche les barres métalliques. Mon cœur s'emballait, mais j'essayais de trouver un raisonnement logique. Sauf qu'il y avait encore eu un bruit, un peu plus long cette fois. J'ai alors couru dans la chambre pour voir qui était là. Mais il n'y avait personne. Le jeu était posé sur le lit, et la boîte contenant les souris était toujours à terre. Je me suis pincé les yeux, et je devenais fou. Après quelques secondes, j'ai été ramasser la macabre découverte. Les souris étaient dans un sale état. Il leur manquait des organes. Je n'ai pas regardé plus longtemps. J'ai pris la boîte et je l'ai mise dans le garage. Je voulais avoir une discussion avec Lucie. Je me demandais si je ne devrais pas la conduire chez un psychologue pour enfants. Après réflexion, j'ai décidé de jeter le jeu Docteur Maboule, car c'était depuis qu'elle l'avait découvert que Lucie réagissait bizarrement. Je l'ai donc jeté à la poubelle. Le lendemain, j'ai appelé ma mère dans l'après-midi, pour savoir si les enfants allaient bien. Elle m'a répondu que oui, et qu'ils avaient fait une braderie, et que Lucie s'était trouvé un jeu de société, le Docteur Maboule. Quand j'ai entendu ça, je suis devenu pâle. J'ai dit à ma mère de lui interdire de jouer avec ce jeu, que j'arriverais dans la soirée pour reprendre les enfants. Bien sûr, elle ne comprenait pas pourquoi j'interdisais Lucie de jouer avec ce jeu. Il n'était pas dangereux. Une fois raccroché, j'ai eu un énorme doute. Je me suis dépêché d'aller voir dans la poubelle. Et le jeu ne s'y trouvait plus. J'étais abasourdi. Comment le jeu avait-il pu disparaître ainsi? J'ai été dans le garage voir si la boîte était encore là, et elle aussi elle avait disparu. Seules les souris mortes étaient sur le sol en béton. J'ai rappelé ma mère lui demandant comment était la boîte du jeu de Lucie, et ce qu'elle a dit a confirmé mes craintes. C'était une boîte blanche, qui n'avait aucune image, seul un numéro écrit au stylo sur la boîte. C'était complètement surréaliste. Ma mère vivait à 1 heure en voiture de chez moi. Je me suis précipité dans la voiture, et j'ai été chez elle. Une fois là-bas, ma mère m'a dit que j'étais parano, qu'il fallait que je me calme, car j'ai commencé à lui faire peur. Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai été directement voir Lucie pour lui prendre ce jeu, qu'elle serrait contre elle. Ma mère, voyant ça, m'a crié dessus. Elle m'a dit de lui laisser, que ce n'était qu'un jeu. C'est à ce moment que je lui ai dit que Lucie disait jouer avec Tim, et que j'avais retrouvé des cadavres de souris mutilés dans cette boîte. Lucie m'a hurlé dessus pour la première fois, que ce n'était pas elle qui avait tué les souris, mais Tim. Jérôme, lui, était étrangement silencieux. Il était dans le canapé avec sa Switch. Alors que j'avais pris le jeu des mains de Lucie, celle-ci s'est mise à courir dans la chambre où elle dormait quand elle venait chez sa grand-mère. Moi, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Ma mère est donc venue me consoler, et elle m'a pris le jeu des mains. Elle m'a dit qu'elle allait le jeter, et que je devrais prendre rendez-vous chez le psychologue pour Lucie. Elle n'arrivait, selon elle, pas à faire le deuil de son cousin. Puis elle m'a dit que Pauline, ma sœur, un peu avant sa mort, se plaignait d'un jeu que Tim ne voulait pas lâcher, et que cela devait être ce jeu. Je lui ai demandé à qui elle avait acheté ce jeu, au matin à la braderie. Elle m'a répondu qu'elle n'avait pas vu le vendeur, que c'était Lucie qui l'avait acheté avec son argent de poche, alors que eux étaient un peu plus loin. Je me suis rappelé que sur la boîte il y avait un numéro. J'ai donc regardé la boîte, puis j'ai appelé le numéro qui était noté. Je suis tombé sur une vieille femme, avant même que je ne dise un mot. Elle m'a dit qu'elle savait pourquoi j'appelais. Et elle m'a dit qu'il était trop tard, que si j'appelais ce numéro, ce que le démon avait déjà commencé, sinon je ne m'inquiéterais pas.
Je lui ai demandé comment faire pour protéger ma fille. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a souhaité bonne chance, puis a raccroché. Ma mère m'a dit de rester là pour quelques jours, et que tout ça allait se tasser. Cette même nuit, je me suis réveillé en sursaut. J'avais entendu le buzz du jeu. Ça venait de la chambre de ma mère. J'ai donc doucement été voir, et j'ai vu ma fille devant le miroir de la penderie de ma mère jouer avec le jeu, alors que ma mère était allongée sur le lit. Mais dans le reflet, il y avait une sorte d'ombre près de ma mère. Pendant que ma fille jouait avec le jeu, quand il y avait un buzz, ma mère avait des sortes de convulsions. Puis à un moment, son corps s'est mis à se déchirer au niveau du ventre, au moment où Lucie avait retiré un petit objet du jeu. J'ai tout de suite été voir ma mère en hurlant à Lucie de s'arrêter, mais elle n'a pas arrêté. Elle m'a regardé en souriant, puis a plongé une nouvelle fois les pinces dans le jeu de société, ce qui a provoqué une nouvelle convulsion chez ma mère, qui était déjà morte à ce stade. Son corps était couvert de sang. Il y avait des blessures très profondes. J'ai vu l'ombre dans le reflet du miroir venir vers moi, et d'un coup, je n'ai plus réussi à bouger. J'étais complètement paralysé. C'est à ce moment que Jérôme est entré dans la chambre et a foncé sur Lucie pour la faire tomber. Ce qu'il a réussi à faire, et d'un coup, j'ai pu reprendre mes mouvements. J'ai couru vers Lucie. Je l'ai pris par le bras ainsi que Jérôme, puis j'ai voulu courir vers la sortie. Sauf que la porte de la chambre s'est claquée violemment. On a tous crié de peur et de surprise. On se trouvait enfermés dans une chambre avec le cadavre de ma mère. Les lumières se sont mises à clignoter. C'était comme dans un film d'horreur. Soudain, le drap du lit où était le corps de ma mère s'est envolé et a entouré le cou de mon fils. J'ai essayé avec l'aide de Lucie de l'enlever, mais on n'y parvenait pas. Le visage de Jérôme devenait de plus en plus rouge. Ses yeux sortaient de leurs orbites. Puis le drap s'est enroulé autour du pied de lit. Et puis le corps désormais inconscient de Jérôme a été projeté par la fenêtre, toujours tenu par le drap, comme s'il s'était pendu. Je n'ai rien pu faire. Cette chose était beaucoup trop forte. Je l'ai supplié de laisser ma fille partir. Mais le docteur Maboul s'est mis à sonner de plus en plus. Le bruit devenait assourdissant. Lucie s'accrochait à mon bras. Elle disait qu'elle était désolée, qu'elle ne voulait pas que ça se termine comme ça, et qu'elle croyait que c'était Tim qui jouait avec. Puis alors que j'ai essayé d'ouvrir la porte de la chambre, Lucie s'est figée, puis est tombée et a été prise de convulsions. Je me suis approché d'elle, j'ai essayé de la secouer. Mais alors que le buzz du jeu sonnait très fort, j'ai vu le corps de ma fille se faire transpercer. De l'intérieur. Ses organes s'éjectaient partout dans la pièce. C'était horrible. Je ne voulais pas voir ça. Je suppliais cette chose de la laisser tranquille. Bien évidemment, elle était déjà morte. Puis le jeu s'est éteint, et le corps de ma fille a cessé ses convulsions. Et la lumière a arrêté de clignoter. Puis la porte s'est ouverte. Tout était d'un calme horrible. Je me trouvais avec le corps de ma mère, mon fils et ma fille. Il y avait du sang partout. J'ai hurlé, j'ai couru chez les voisins et ils ont appelé la police. Mais sur cette fois, j'ai bel et bien été accusé du meurtre, ainsi que ceux de ma sœur et de mon filleul. Je suis toujours derrière les barreaux. Je ne veux pas sortir de toute façon. Je n'ai plus aucune raison de vivre à l'extérieur de ces murs. Voilà l'histoire de ce jeu maudit. Je ne sais pas si tous les docteurs Maboul sont possédés, je ne pense pas, et j'ignore comment celui-ci a fini par être possédé par un démon. Mais faites attention. Par précaution, ne jouez jamais au docteur Maboul.